Je vous emmène aujourd'hui à Paris, dans la rue la plus connue des musiciens, et c'est bien entendu la rue de Rome. On y trouve des tonnes de luthiers, d'archetiers et de magasins de musique, et je vous emmène y faire un tour. C'est parti! On commence notre visite chez Pierre Bartel, un grand atelier de lutherie situé rue de Rome. Donc je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour parce que déjà l'atelier est magnifique avec de superbes instruments exposés, mais en plus l'équipe est vraiment très gentille, très accueillante et à l'écoute. Donc moi, ça fait plusieurs mois que je suis gênée par mon son. Je le trouve un petit peu voilé, un petit peu étouffé sur certaines notes et je ne sais pas trop d'où ça vient. Donc le mieux dans ces cas-là, c'est d'aller voir un luthier. Il ne faut pas hésiter à communiquer avec votre luthier, même si vous avez l'impression que vous n'y connaissez rien et que vous n'utilisez pas les bons mots. En général, ils sont habitués et ils savent très bien traduire. Le luthier va d'abord vous demander de jouer votre instrument pour qu'il puisse se rendre compte de ce qu'il peut faire pour vous. Et c'est pas du tout pour vous juger, donc il ne faut pas être intimidé. Jouez des cordes à vide avec un son plein et tout l'archet. Vous pouvez jouer aussi une gamme simple, lentement, ce sera parfait. Donc après m'avoir écouté, le luthier peut vous proposer un réglage. Par exemple, moi, il m'a proposé de déplacer l'âme un tout petit peu pour voir si ça faisait une différence au niveau du son. Mais quand je dis déplacer, je parle vraiment de dixièmes de millimètre, c'est des micro-déplacements. Donc après, je réessaye l'instrument et là, j'étais très contente. Dans mon cas, ça a vraiment bien fonctionné parce que le réglage a ouvert les médiums de l'instrument. Les notes qui me gênaient, eh bien, elles se sont mises à mieux résonner. Et puis en bonus, ça a réchauffé le son sur toute ma corde de La, donc je suis vraiment super contente. Maintenant, direction chez Arioso, un grand magasin de partitions. Et c'est vraiment l'une de mes boutiques préférées parce que déjà là-bas, on trouve de tout, du neuf et de l'occasion. Mais surtout, l'équipe est vraiment sympa et très à l'écoute de vos besoins, de vos demandes. Donc n'hésitez pas à aller leur parler parce qu'ils vous conseilleront, ils vous aiguilleront en fonction de ce dont vous avez besoin. Au passage, j'ai interviewé toute l'équipe d'Arioso pour vous faire découvrir leur univers et vous trouverez le lien de la vidéo en description. Le rayon du violoncelle est situé au sous-sol et vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin et bien entendu, vous y trouverez également mes méthodes. Juste à côté de chez Arioso se trouve l'emblématique Flûte de Pan, un très grand magasin de partitions. Ils ont d'ailleurs plusieurs boutiques tout le long de la rue de Rome, mais nous aujourd'hui, nous allons dans le magasin spécialisé en musique classique. Ici, le choix est gigantesque et d'ailleurs j'ai été impressionnée par le nombre de méthodes de violoncelle qui existent. J'ai quand même réussi à trouver la mienne. Je vous emmène maintenant chez Aliénor, un autre luthier, cette fois-ci pour acheter des cordes et un antirouleur. En ce moment, je mets des Larsen solistes sur l'aéré et des spirochores sur sol et do. Pendant des années, j'ai mis des Jargars qui sont aussi très bien, très solides et durables. Cependant, même si les Larsen durent un petit peu moins longtemps, je trouve qu'elles rendent le son des cordes aiguës un petit peu plus chaleureux. En visitant l'atelier, je tombe sur un violoncelle construit intégralement en carbone. Je trouve ça incroyable. Ça doit être vraiment extra pour voyager et pour jouer dans n'importe quel type de situation. Et franchement, le son n'est pas mal du tout. J'étais assez agréablement surprise. Ensuite, je vais chez Monnier, une librairie musicale qui ne vend que des livres sur la musique. Donc ici, pas de partition. Vous y trouverez des biographies, des traités, des livres sur différents instruments, des analyses d'œuvres. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, la boutique est entièrement digitalisée, donc vous pouvez tout acheter en ligne. Comme j'ai de très jeunes enfants, je n'ai pas du tout le temps de lire en ce moment. Du coup, je leur ai acheté à eux un livre chacun. Pour finir, je passe voir Sandrine Raffin, mon archetière, pour faire remêcher mon archet. Je vous conseille de faire remêcher votre archet au moins une fois par an pour garder la meilleure qualité de son possible. J'ai trouvé aussi chez Sandrine de magnifiques colophanes avec un très bel étui en bois sculpté. J'en ai pris 2, ça fera de très beaux cadeaux à offrir. La visite est finie, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que ça vous donnera envie d'aller explorer vous aussi la rue de Rome à Paris. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.